Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne La suprématie du Coran, l'espace où nous approfondissons ensemble la sagesse divine et les merveilles de notre noble religion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et essentiel, le rôle des anges dans la vie des musulmans. Ces créatures de lumière, serviteurs fidèles d'Allah, sont présents autour de nous, du premier souffle de notre existence jusqu'au dernier instant. Mais savons-nous vraiment quel est leur rôle? Comment influencent-ils notre quotidien, nos actes, notre foi et même notre destin? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir renforcera votre lien avec Allah et vous fera prendre conscience de réalités spirituelles parfois invisibles, mais toujours présentes. Avant de commencer, abonne-toi dès maintenant à la chaîne La suprématie du Coran. Partage cette vidéo avec tes proches, laisse un commentaire pour nous donner ton avis et surtout active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Allons ensemble à la découverte de ce monde extraordinaire, invisible à nos yeux, mais qui joue un rôle immense dans nos vies, la création des anges et leur mission. Avant même que le premier souffle d'Adam alayhi salam ne traverse ses lèvres, avant même que la terre n'accueille les pas de l'humanité, Allah avait déjà façonné des créatures d'une essence unique, les anges. Contrairement à l'homme, créé d'argile ou au djinn, issu d'une flamme sans fumée, les anges ont été créés de lumière. Une lumière pure, immaculée, sans ombre, sans défaut. Leur existence est un mystère, mais leur rôle est limpide. Ils n'ont ni désir ni passion, ni hésitation. Ils ne connaissent ni faim, ni sommeil, ni lassitude. Leur souffle est louange, leur mouvement est obéissance, leur silence est adoration. Écoute la parole d'Allah. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Surat At-Tarim 66, 6. Ces mots ne décrivent pas simplement des créatures lointaines, mais une discipline absolue, une obéissance parfaite que nul être humain ne peut atteindre. Imagine un instant, une armée innombrable, invisible à nos yeux, où chaque soldat connaît sa mission sans jamais dévier. Il n'y a pas de débat, pas de doute, pas de tentation. Un univers où chaque battement d'aile est une soumission totale au Créateur. Et toi, spectateur, que ressens-tu en les contemplant à travers ton esprit? Ne te sens-tu pas petit face à une création qui ne connaît pas l'erreur? Ne ressens-tu pas un vertige en réalisant que là où toi, tu luttes contre tes passions, eux ne connaissent que la pureté de l'obéissance? Les anges sont innombrables. Certains portent le trône d'Allah. D'autres parcourent la terre à la recherche des assemblées où son nom est invoqué. D'autres encore sont chargés de souffler la vie, d'écrire les destins, de garder les cieux. Chacun a une tâche précise et aucun ne s'en détourne. Le prophète nous a rapporté une scène saisissante. Au-dessus des cieux, la maison peuplée, Al-Baïd al-Mamur, équivalente de la Kaaba céleste, est visitée chaque jour par 70 000 anges différents, et jamais les mêmes ne reviennent. Imagine ce chiffre, une armée infinie, une création qui dépasse tout entendement humain. Alors pose-toi la question, si Allah a créé des êtres qui ne vivent que pour l'adorer, pourquoi t'a-t-il donné, à toi, le libre arbitre? Pourquoi t'a-t-il offert la possibilité de désobéir, de tomber, mais aussi de te relever? Car ta mission, à toi, n'est pas la perfection, mais l'effort sincère. Les anges obéissent par nature. Toi, tu obéis par choix. Et c'est ce choix qui fait de ton obéissance un acte d'amour. Les anges autour de nous. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu es assis dans ta chambre, seul. Le silence t'entoure. Tu penses peut-être que personne ne te voit, que personne n'écoute. Et pourtant, tu n'es jamais seul. Dès le premier instant de ta naissance, Allah a placé autour de toi des compagnons silencieux, fidèles, invisibles. Ils ne te quittent jamais. Ils veillent, ils observent, ils inscrivent. Le Coran nous rappelle cette réalité. L'homme a par-dessus lui des gardiens, chargés de le protéger par ordre d'Allah. Surat Ar-Ra'd 13-11. Le prophète nous a enseigné qu'il y a des anges qui se relaient auprès de nous le jour et la nuit et qu'ils rendent compte à Allah de nos actes. Ils ne sont pas de simples observateurs, ce sont des témoins de ta vie. Imagine à ta droite un ange qui inscrit chaque bonne action, chaque mot de vérité, chaque sourire sincère,
chaque prière murmurée même en cachette. Et à ta gauche, un autre ange, patient, qui écrit chaque erreur, chaque injustice, chaque parole prononcée avec colère ou mépris. Allah dit, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf 50-18. Visualise la scène, un simple mot échappé de ta bouche, et déjà une plume invisible le grave dans ton livre éternel. Un regard posé avec pureté ou avec trahison est déjà inscrit dans ton histoire. Et si tu pouvais voir ces pages? Et si en cet instant, on t'ouvrait ton registre, qu'y trouverais-tu? Les anges ne se contentent pas d'écrire, ils te protègent aussi. Combien de fois as-tu échappé à un accident, à un danger, à une chute mortelle, sans savoir que des ailes invisibles se sont déployées par ordre d'Allah? Tu marches dans la rue, tu dors dans ton lit, tu conduis ta voiture, et autour de toi, une garde invisible veille sur ton âme. Imagine à présent que chaque jour, chaque heure, chaque seconde de ton existence est accompagnée d'une écriture silencieuse. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Tout est préservé pour le jour où tes propres anges viendront témoigner. Alors demande-toi, qu'est-ce que je laisse à mes anges comme trace de ma vie? Une encre de lumière ou une encre d'ombre? Les anges et la miséricorde d'Allah. Ferme les yeux un instant et laisse ton cœur écouter. Imagine des créatures célestes, immenses, pures, dont les ailes s'étendent au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Leur voix n'est ni agitation ni bruit, mais une mélodie qui résonne dans l'infini des cieux. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Et parmi eux, certains portent le trône d'Allah. Leur tâche n'est pas seulement d'adorer, mais aussi d'invoquer, de prier, de demander pour toi, pour chaque croyant sincère, le pardon et la miséricorde. Écoute ce que dit Allah. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin. Sourate Ghafir 47. Arrête-toi sur ces mots. Les anges, dont l'existence dépasse notre imagination, demandent à Allah pour toi. Ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais vu, et pourtant ils implorent pour que tes fautes soient effacées, pour que ton cœur soit purifié, pour que ton chemin soit éclairé. N'est-ce pas bouleversant? Toi, petit être fragile, pris dans tes erreurs, tes oublis, tes faiblesses, et là-haut, des êtres immenses de lumière s'agenouillent en ton nom. Le prophète a dit que lorsque le croyant invoque pour son frère en son absence, un ange dit « Amen » et pour toi de même. Chaque prière que tu fais pour les autres est doublée par la voix d'un ange qui s'élève vers les cieux. As-tu déjà ressenti ce frisson intérieur? Ce moment où tu réalises que tu n'es pas seul à demander pardon, mais que des millions d'ailes invisibles portent ton nom dans leurs invocations? Peut-être, à l'instant où tu regardes cette vidéo, quelque part dans le ciel, un ange prononce ton nom. Peut-être qu'il implore « Seigneur, pardonne à ton serviteur, accorde-lui ta miséricorde, guide-le vers toi. » Et toi, peux-tu imaginer la beauté de ce monde invisible où ton salut est porté par des voies de lumière? Les anges dans les moments décisifs de notre vie, il y a des instants dans la vie où le voile entre ce monde et l'au-delà se déchire. Des instants où tout ce que tu croyais solide disparaît et où les anges se tiennent devant toi. Imagine ce moment. Ton souffle devient lourd, ton regard se voile, les voix de tes proches autour de toi s'éloignent. Tu es couché, incapable de parler, et tu comprends que le voyage commence. C'est alors que des êtres de lumière ou d'ombre apparaissent. Pour le croyant, leurs visages sont rayonnants, leurs paroles sont douceur et réconfort. Pour celui qui a tourné le dos à son Seigneur, leur présence est lourde, menaçante, effrayante. Allah dit, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous de la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Sourate Fussilat 41-30. Ferme les yeux et ressens ces mots. Au moment où ton âme sera tirée, des anges viendront te parler. Leur voix sera-t-elle une caresse qui apaisera ta peur ou un cri qui glacera ton âme? Mais le voyage ne s'arrête pas là.
Dans la tombe, deux anges se présenteront. Leur aspect sera tel que tes genoux trembleront. Ils ne te poseront que trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et selon tes réponses, selon ta vie, ta tombe deviendra soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. Puis viendra le jour où toute l'humanité se rassemblera. Un jour où le soleil sera si proche que les hommes seront noyés dans leur sueur. Ce jour-là, les anges seront là encore, non plus silencieux mais témoins. Ils déposeront ton livre, ils réciteront tes actes, ils attesteront de ta vérité ou de ton mensonge. As-tu déjà réfléchi à cela? Le dernier regard, la solitude de la tombe, la convocation devant ton Créateur. Dans chacun de ces moments, les anges seront tes compagnons. Mais quels anges rencontreras-tu? Ceux qui portent la miséricorde et la lumière, ou ceux qui apportent la terreur et le châtiment? Imagine une route déserte, une terre chaude sous un soleil éclatant. Le vent soulève la poussière, les pas résonnent dans le silence. Un homme marche, seul, pas pour les affaires du monde, pas pour une richesse à acquérir, pas pour un intérêt caché. Non, il marche pour une raison plus profonde, plus pure. Il se rend dans une autre ville. Pourquoi? Pour visiter son frère en religion. Juste cela. Pas de commerce, pas de transaction, pas de bénéfice. Seulement une intention, l'amour en Allah. Le prophète nous a rapporté ce récit. Alors que cet homme avançait, Allah envoya un ange sous l'apparence d'un voyageur. L'ange s'approcha et lui demanda « Où vas-tu » L'homme répondit « Je vais rendre visite à mon frère dans cette ville. » L'ange dit « Y a-t-il entre toi et lui un bienfait à rendre, une dette à régler, un intérêt à gagner ?» L'homme répondit avec sincérité « Non, rien de tout cela. Je ne vais que parce que je l'aime pour Allah. » Alors l'ange sourit et lui révéla la vérité. « Sache qu'Allah m'a envoyé vers toi pour t'annoncer qu'il t'aime comme tu aimes ton frère pour lui. » Imagine un instant, marcher simplement par amour fraternel et voir ton acte reconnu dans les cieux, annoncé par un ange. Imagine ton nom prononcé par un messager de lumière devant toi, comme un témoignage direct de l'amour d'Allah. Ce récit n'est pas une simple histoire ancienne, c'est une invitation à purifier nos intentions, à aimer nos frères et sœurs, non pas pour ce qu'ils possèdent, mais pour ce qu'ils représentent, des serviteurs d'Allah. Et toi, as-tu déjà rendu visite à quelqu'un sans autre raison que l'amour en Allah? As-tu déjà ressenti ce lien qui dépasse les intérêts du monde? Sais-tu qu'à chaque fois que tu aimes sincèrement pour lui, le ciel s'ouvre, et que des anges élèvent ton nom dans leurs invocations? Les anges ne sont pas seulement témoins de nos vies, ils sont parfois porteurs un message qui te rappelle que l'amour le plus pur, celui qui survit à la mort et au temps, est l'amour en Allah.